Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième semaine des camps d'été Eureka. Mon nom est Madame Jessica et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, le titre de l'atelier aujourd'hui est « Deviens un éco-citoyen canadien ». Donc, avant de débuter, j'aimerais juste vous mentionner que ça va être un petit peu plus difficile pour moi de répondre aux questions puisque vous êtes nombreux à participer à l'atelier. Par contre, je vais essayer du mieux que je peux pour répondre à vos questions lorsque j'ai la chance. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sait qu'est-ce que ça veut dire éco-citoyen? On se pose la question, c'est un grand mot. Donc, un éco-citoyen, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend soin de sa planète, donc il va faire des beaux gestes pour protéger sa planète. Donc, c'est très important en tant que Canadien de prendre soin de notre environnement, de l'eau qui nous entoure et de bien trier soit nos déchets et tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, je vais t'aider à devenir un éco-citoyen canadien. Donc, si tu ne l'es pas déjà, peut-être que tu vas devoir faire des petits ajustements pour avoir un mode de vie d'éco-citoyen. Donc, pour commencer, je vais vous parler des sources d'eau du Canada. Donc, sur le côté, dans le chat, donc dans le clavardage, je vais vous partager un lien pour que vous ayez accès aux sources d'eau pendant que je vous explique ici. Donc, sur le côté, vous avez un lien Padlet. Donc, je vais l'annoncer ici. Donc, le lien Padlet, et je vais vous partager mon écran. Si jamais vous ne trouvez pas le lien, vous allez pouvoir le voir sur mon écran à moi. Donc, je vais vous laisser un instant pour entrer dans le Padlet. OK, donc vous allez avoir accès à cette carte-ci. Donc, vous pouvez voir la belle carte du monde. Donc, on voit la majorité du monde ici. Donc, on peut voir que le Canada se retrouve ici. Donc, au Canada, il y a plusieurs sources d'eau. Donc, si vous pesez le petit plus ici en bas, vous allez pouvoir vous approcher. Donc, vous allez pouvoir voir le Canada de plus près. Donc, saviez-vous que 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau? Donc, c'est beaucoup ça. C'est plus d'eau que de terre. Et il y a 9% du territoire du Canada qui est couvert d'eau. Donc, il y a beaucoup de sources d'eau. Donc, il y a les océans, pour commencer. Donc, il y a 3 océans qui entourent le Canada. Donc, on voit ici au nord l'océan Arctique, en haut ici en rose. Donc, les petits onglets roses, si vous cliquez dessus, vous allez voir les noms. Ici, on a l'océan Pacifique, donc à l'ouest. Et à l'est, vous allez voir l'océan Atlantique. Donc, dans les océans, c'est très grand et c'est de l'eau salée. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, la différence entre l'eau salée et l'eau douce. Donc, c'est de l'eau salée. Donc, les 3 océans qui entourent le Canada. Aussi, on retrouve des baies. Donc là, je me suis seulement concentrée à vous mettre des petits points. Il y en a plus de baies, mais les baies qui sont près de l'Ontario, donc notre province. Donc, une baie, c'est une étendue d'eau entourée de terre, sauf pour une ouverture. Donc, il va y avoir une ouverture qui va apporter à d'autres sources d'eau. Donc, ici, on voit la baie du Son. Donc, quand on clique dessus, on peut voir donc les points orange. Donc, la baie James. Et ici, on a la baie Georgienne. Donc, c'est une source d'eau douce. Maintenant, il y a les lacs. Les lacs sont des réservoirs d'eau douce de profondeur et d'étendue qui vont varier. Donc, ça va changer d'un endroit à l'autre. Il va y avoir des plus grands lacs, des plus petits lacs. Donc, il va y avoir vraiment moins de circulation dans ces sources d'eau-là. Donc, il va y avoir moins de vagues. Donc, ça ne sera pas une zone que l'eau va avoir beaucoup de mouvement. Donc, ici, j'ai seulement identifié les 5 grands lacs. Mais comme vous allez voir ici,
il y en a beaucoup qui vont faire partie du Canada. Par contre, il y en a un des 5 grands lacs qui fait partie des États-Unis. Donc, ici, on voit le lac supérieur. Donc, vous voyez la ligne, c'est vraiment la ligne entre le Canada et les États-Unis. Donc, il est séparé vraiment entre les deux. Ici, il y a le lac Huron, le lac Ontario. Encore là, ici, là, les lignes des États-Unis au Canada. Le lac Erie. Et ici, il y a le lac Michigan, mais il est aux États-Unis. Donc, c'est les 5 grands lacs qui sont très près les uns des autres. Il y a beaucoup d'autres lacs au Canada. Donc, il y en a environ 2 millions. Donc, c'est certain que je ne pouvais pas identifier tous ces lacs-là, mais il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est vraiment les très grands lacs. Donc, il y en a des plus petits et des plus grands. Aussi, il y a des fleuves. Donc, j'en ai seulement identifié un ici. Donc, le fleuve Saint-Laurent. Donc, un fleuve, c'est un grand cours d'eau qui se jette dans la mer. Donc, il y a beaucoup de courants. Donc, ça va commencer par être de l'eau douce qui va se transformer en eau salée puisque le fleuve se jette dans l'océan. Donc, si on s'éloigne, on peut voir qu'éventuellement, le fleuve tombe dans l'océan. Donc, il va y avoir beaucoup plus de courant. Donc, je vais retourner à mon autre écran pour que vous puissiez me voir. OK, donc si on prenait, donc il y a de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, il y a beaucoup plus d'eau salée que d'eau douce. Donc, si on prend une comparaison, donc on va dire que toute l'eau que nous avons sur la planète serait dans 5 litres. Ça, c'est l'équivalent de 2 litres. Donc, ce serait 2 bouteilles comme celle-ci, puis la moitié. Donc, on fait semblant que toute l'eau de la planète se retrouve dans ces bouteilles. Donc, on aurait 5 litres d'eau salée. Donc, ça serait la portion d'eau salée qu'on aurait sur toute la Terre. Puis, le nombre d'eau douce qu'il y a sur la Terre serait seulement une petite cuillère d'eau douce. Donc, ça, c'est le nombre d'eau douce qu'il y a par rapport au nombre d'eau salée. Donc, il y a beaucoup d'eau salée sur la Terre, mais il y en a moins d'eau douce. L'eau douce, c'est l'eau qu'on peut boire, puisqu'on ne peut pas boire l'eau salée. L'eau salée nous rendrait plus déshydratés, puis on aurait encore plus soif. Donc, ça ne serait pas à notre avantage de boire de l'eau salée. Donc, ça nous nuirait. Donc, on aurait encore plus soif. Donc, on ne peut pas boire cette eau-là. Donc, c'est pour ça que l'eau est vraiment précieuse. Donc, on en a besoin pour survivre. Hein? On doit boire de l'eau. Et aussi, on n'en a pas beaucoup. Donc, on doit en prendre soin. Donc, maintenant, on va commencer avec une petite expérience. Donc, si vous voulez, vous pouvez la faire en même temps que moi. Sinon, ce n'est pas grave, tu pourras la faire un peu plus tard. C'est vraiment pas compliqué. Donc, j'aimerais te montrer la différence entre l'eau douce et l'eau salée. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Un verre d'eau. Donc, le verre d'eau, possiblement transparent, ça serait mieux. Donc, on laisse un espace vide. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller chercher un petit verre d'eau si vous voulez le faire avec moi ou un bol d'eau aussi, ça va fonctionner, mais il doit y avoir de l'espace. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Donc, si tu veux le faire, tu peux. Sinon, tu pourras le faire plus tard et c'est pas trop compliqué. Aussi, nous avons besoin d'un tiers de tasse de sel. Donc, c'est quand même beaucoup de sel. Donc, demande à tes parents avant d'utiliser la quantité de sel. Et aussi, on a besoin d'un œuf. Donc, je vais vous laisser un petit instant s'il y en a qui veulent participer et faire la petite expérience avec moi. Donc, un verre d'eau, donc du robinet, un tiers de tasse de sel. C'est possible que tu en aies besoin de moins, dépendamment de ta quantité d'eau, ça peut varier. Un œuf et aussi une cuillère, ça serait l'idéal. OK. Donc, je donne un petit instant s'il y en a qui veulent se joindre.
Parfait. Donc, je vais commencer ma petite expérience. Donc, on prend le verre d'eau. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, ceci est de l'eau douce. C'est de l'eau que je peux boire. Donc, je pourrais la prendre puis la boire. Donc, je vais déposer mon œuf. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que l'œuf tombe vers le fond. Donc, il va couler. Donc, il est dans le fond. Donc, ceci est avec mon eau douce, l'œuf va tomber. Donc, maintenant, je vais enlever mon œuf. Donc, je vais le récupérer avec ma cuillère pour ne pas faire un dégât. Donc, je récupère mon œuf avec la cuillère. Donc, je prends l'œuf, je le mets de côté. Maintenant, je vais créer de l'eau salée. Donc, je reprends mon verre d'eau et je vais prendre le sel et je vais verser doucement le sel dans l'eau. Donc, vous allez pouvoir voir le sel dans l'eau. Donc, vous allez voir, l'eau va changer de couleur. Donc, beaucoup de sel. Je crois que je vais peut-être même pas tout le mettre. Je vais commencer par brasser. Donc, on s'assure, vous voyez là, il y a beaucoup de sel dans le fond. Donc, on va le brasser pour créer notre eau salée. OK, donc je vais continuer. Je vais terminer d'ajouter mon sel. Et je brasse encore. Jusqu'à temps qu'il y ait plus ou moins plus de sel dans le fond. Vous allez voir, des fois, ça prend un petit peu de temps à le mélanger, mais ça va fonctionner quand même. Donc, maintenant que j'ai mélangé mon eau et que j'ai mon eau salée, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Selon toi, qu'est-ce que tu crois qui va se passer lorsque je vais mettre mon œuf? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Vous pouvez me l'écrire dans les petits commentaires si vous voulez me dire. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Je vais commencer à le brasser un petit peu. Donc, maintenant, je vais faire l'essai. Je prends mon œuf et je le dépose. Qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, l'œuf flotte. Donc, dans l'eau salée, c'est plus facile de flotter sur l'eau puisque le sel prend de l'espace dans l'eau, ce qui fait en sorte que l'œuf va flotter. Donc, c'est une des petites différences entre l'eau salée et l'eau douce. Donc, je vais sortir mon œuf et je vais mettre mes choses de côté pour qu'on puisse continuer. Donc, si tu n'as pas eu la chance de faire la petite expérience, tu pourras la refaire plus tard aujourd'hui ou une autre journée. Ce n'est pas trop compliqué. Donc, tu peux aussi faire des essais-erreurs et essayer d'ajouter du sel pour voir combien il t'en prend selon le niveau d'eau. Mais habituellement, avec un verre d'eau comme ça, 1/3 de tasse de sel et tu vas créer ton eau salée et ça va fonctionner avec l'œuf. Donc, je vais juste regarder, j'ai reçu de vos réponses. Donc, super. Donc, il y en a beaucoup qui avaient réussi à dire que l'œuf va flotter. Donc, bravo à vous qui ont répondu. Donc, c'est très important aussi qu'on sauve de l'eau à la maison. Donc, on utilise beaucoup d'eau à la maison, puis on s'en rend pas nécessairement compte. Donc, j'aimerais que tu aies remplir un petit questionnaire. Donc, selon toi, combien de litres d'eau utilisons-nous dans une journée par personne? Donc, je vais te mettre le lien sur le côté. Donc, combien de litres d'eau? Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, ceci est l'équivalent de 2 litres d'eau. Donc, selon toi, combien de litres d'eau on utilise dans une journée? Donc, pensez-y, on utilise de l'eau qu'on boit, on va utiliser de l'eau pour le lavage, la vaisselle, on va utiliser de l'eau même lorsqu'on va à la salle de bain pour brosser nos dents, prendre notre douche. Donc, on utilise beaucoup d'eau. Donc, selon vous, combien de litres d'eau on utilise dans une journée?
Donc, par personne. Je vais aller voir vos réponses. Donc, pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Combien de litres d'eau on utilise dans une journée, donc par jour? Donc, ça va être un Google Form. Donc, tu vas cliquer et tu as seulement besoin d'écrire le nombre et envoyer votre réponse. Je vais aller voir vos réponses. OK, donc je vois toutes sortes de réponses. Donc, il y en a qui disent qu'on en utilise 90, 300, 80, 1000. Il y en a qui m'ont dit beaucoup. Oui, on en utilise quand même beaucoup. C'est une belle réponse aussi. Donc, oh wow, bravo. Donc, merci à ceux qui participent pour les réponses. C'est super. Donc, il y a beaucoup de réponses variées. Donc, en moyenne, donc ça ne veut pas dire que tout le monde utilise le même montant d'eau, mais c'est environ 329 litres. Donc, ça voudrait dire environ 164 bouteilles comme ça d'eau par jour, par personne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Si tu y penses un petit instant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'utiliser moins d'eau? Donc, ça serait quoi des solutions pour essayer de sauver de l'eau? Donc, maintenant, je vais t'envoyer un autre lien et j'aimerais que tu m'expliques, que tu me donnes des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver de l'eau? Qu'est-ce qui serait des bonnes solutions? Donc, peut-être que tu en fais déjà à la maison ou peut-être que tu as des petites solutions que tu pourrais partager avec les autres amis. Donc, je vais vous inviter à aller cliquer sur le lien. C'est la même façon que le nombre que vous venez de rentrer. Donc, on va vraiment partager les solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Et je vais partager vos réponses avec les autres. Donc, OK, donc il y en a qui me mentionnent ici, donc, faire soit faire moins de lavage, donc utiliser seulement des plus grosses brassées, donc au lieu d'en faire plusieurs petits lavages, super. Aussi, de ne pas gaspiller, donc si tu as plus ou moins soif, tu prends un plus petit verre d'eau, puis tu bois, tu peux le remplir un peu plus souvent au lieu de le gaspiller puis de le laisser traîner. Aussi, fermer l'eau quand on brosse les dents. Ça, c'est une très, très bonne idée. Donc, des fois, on laisse couler l'eau, puis on ne l'utilise pas. Fermer le robinet lorsqu'on ne l'utilise pas. Parfait. Beaucoup, beaucoup de solutions ici. Je vais juste rafraîchir ma page. On voit aussi... donc, on pourrait prendre des douches plus courtes. Donc, des fois, on peut juste réduire même de 1 minute et ça va faire un gros changement dans la réduction du nombre d'eau qu'on utilise dans notre journée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de stratégies ici que les amis me partagent. Super. OK, j'en ai reçu d'autres. Donc, éviter le gaspillage d'eau. Super. Plusieurs belles réponses. Parfait. Donc, merci pour vos réponses et votre participation. Donc, aussi, il peut y avoir des accidents ou de la pollution dans l'eau. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Donc, aussi, il y a beaucoup de déversements ou des fois, ça va être même des déchets qui vont être dans l'eau, qui vont contaminer notre eau. Donc, c'est important de prendre soin de ça. Je vais vous partager une image que vous allez voir, donc mon écran. Donc, vous pouvez voir ici, donc une image du Minimag. Donc, dans la plupart des océans, des îlots, il y a des îlots. Donc, c'est comme des petites îles de débris de plastique. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plastique
qui forment littéralement un sol, qui sont toutes collées ensemble. Et de jour en jour, il y en a de plus en plus qui s'accumulent. Donc ça ici, là, ça serait comme un îlot. Donc il y en a beaucoup. Donc, il y a tellement de déchets qui se ramassent dans notre eau, dans les océans, dans les lacs, dans plusieurs endroits. Puis, on peut voir ici que ça prend beaucoup de temps avant que les déchets se décomposent. Donc, comme vous pouvez voir ici, une carte cadeau, une carte de crédit, ça prend 1000 ans avant de se décomposer, donc de ne plus exister. Un sac de plastique, ça peut prendre de 20 à 400 ans. Donc, c'est pour ça qu'un petit truc écolo, ça serait de prendre les sacs réutilisables qu'on peut apporter à l'épicerie. Aussi, les contenants de plastique, ça prend jusqu'à 50 ans. Des couches jetables jusqu'à 450 ans. Des emballages de plastique, pour les bouteilles et les canettes ici qu'on peut voir, donc ça peut prendre jusqu'à 400 ans. Et les bouteilles de plastique régulières, donc qu'on peut voir un peu partout, ça peut prendre de 450 ans à 1000 ans. Donc, c'est très, très long. Donc, c'est pour ça qu'un petit truc écolo, ça serait de prendre une bouteille réutilisable qu'on peut remplir ou un verre d'eau si on est à la maison. Donc, ça serait la bonne solution. Donc, c'est certain qu'il faut essayer de faire un petit changement aussi pour nous-mêmes. Donc, essayer d'éviter tout ça. C'est beau que des fois, il y a des choses qui se recyclent, mais c'est super si on peut réutiliser certaines choses comme ça. Donc, je vais vous montrer ici pour le recyclage. Donc, encore là, ça va dépendre des régions. Ça va beaucoup changer. Donc, même à travers l'Ontario, ça va dépendre. Donc, dépendamment des secteurs, il va y avoir le bac qui va être noir et un bac bleu pour le recyclage. Donc, ça va varier. Plus tard, lorsqu'on va faire un petit caroute, j'ai décidé de mettre ensemble le recyclage pour ne pas pénaliser personne, dépendamment de qu'est-ce que vous utilisez à la maison. Donc, dans le bac noir, habituellement, on va retrouver le papier et le carton. Donc, on peut mettre des boîtes de carton, des feuilles de papier, n'importe quel emballage de papier qu'on va y retrouver. Dans le bac bleu, habituellement, on va retrouver du plastique, du métal et du verre, donc de la vitre, donc un contenant en vitre. Et on va trouver plusieurs contenants encore dans ce bac. Et dans certaines régions, encore là, ça dépend dans quelle région tu habites, il va y avoir du compostage. Donc, ça va être des restants de nourriture. Dans certaines régions aussi, il y a les mouchoirs. Donc, tout ce qui peut se dégrader. Donc, il va y avoir du gazon, par exemple, du gazon coupé. On pourrait le mettre dans le compost, des feuilles mortes. Donc, ça serait dans cette région-ci. Sinon, ça va à la poubelle. Donc, toutes les choses qu'on ne peut pas classer, on va les mettre à la poubelle. Mais encore là, des fois, il va y avoir des solutions pour réduire ça. Donc, par exemple, si j'ai un morceau de tissu que je n'utilise pas, il faudrait qu'il aille à la poubelle. Par contre, si c'est des vêtements que quelqu'un pourrait encore porter, on peut aller le porter à des endroits spécifiques pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un pourrait le porter ou on peut en faire une autre utilisation, comme par exemple des petits linges pour faire le ménage. Donc, on peut le défaire s'il n'est plus bon. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué les catégories, je vais te partager un petit jeu que j'aimerais que tu ailles faire. Donc, je vais te partager le lien sur le côté et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est les tri avec Tom. Donc, ça va être de faire le triage de déchets. Donc, je vous avertis tout de suite, par contre, ce n'est pas un site nécessairement du Canada, mais les mouchoirs, dans ce cas-ci, sont mentionnés comme s'ils vont être à la poubelle. Donc, je vous le mentionne tout de suite. Donc, pour jouer, tu vas cliquer ici « Je joue ». Donc, dans le fond, tu dois aider le petit garçon Tom à faire le tri de ses déchets. Donc, tu vas commencer le jeu. Et ça t'explique que tu dois cliquer pour glisser les objets aux bons endroits. Donc, ici, ce n'est pas vraiment nécessairement séparé par bac. Donc, ici, ça dit le verre. Donc, je vais juste agrandir mon écran. Le verre, comme la vitre, qu'est-ce qui est en verre.
les emballages et le papier, donc toutes sortes d'emballages. Les déchets alimentaires seraient le compostage et les ordures ménagères seraient la poubelle. Donc, par exemple, ici, dans quelle poubelle doit-on jeter les restes alimentaires, donc nos restants de nourriture? Dans quel bac on le jetterait? Donc, on clique et moi, je le mettrais dans les déchets alimentaires. Et oui, tu marques un point. Donc, ici, il me reste 19 déchets à les trier. Donc, dans quelle poubelle doit-on jeter les journaux? Donc, je prends ceci. Oh, ici, ça dit emballage et papier. Donc, je vais le déposer ici. Donc, je ne vais pas tout le faire avec toi. Donc, je vais te laisser aller t'amuser, donc faire le tri des 20 déchets pour te pratiquer, puisque tantôt, on va faire un Kahoot ensemble. Donc, il va falloir que tu aies eu un petit peu de pratique pour savoir quel item va où. Donc, pendant ce temps, je vais vérifier s'il y a des questions sur le côté. Donc, pendant que vous pratiquez avec le jeu. Donc, vous pouvez me partager aussi vos résultats au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas certain ou certaine d'un objet où est-ce qu'il doit être placé, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions sur le côté, donc dans le chat. Donc, si je continue en attendant, je n'avais plus de questions. Donc, ici, si j'ai un jouet de plastique, ça ne peut pas être placé dans le verre, les emballages de papier. C'est pas un déchet alimentaire, donc ça, je crois que ce serait une ordure ménagère. Les arêtes de poisson. Où est-ce qu'on placerait ça? Un déchet. Je pense que ce serait un déchet alimentaire puisque le poisson a été mangé. Et oui. Ici, dans quelle poubelle doit-on jeter le carton à pizza crotte? Donc, de la pizza. Un carton de pizza. Dans les emballages et le papier. Dans quelle poubelle doit-on jeter l'assiette cassée? Qu'est-ce qu'on prend avec une assiette qui est cassée? Je crois qu'on la jette. Ce n'est pas nécessairement du verre, ni un emballage de papier. Je crois que ça irait à la poubelle. Une boîte de chaussures. Un emballage de papier. OK, donc je vais retourner voir. Je vais vous donner encore un petit instant pour continuer à faire le jeu. Donc, il y en a qui le mentionnent, qui ne peuvent pas entrer dans le jeu. Donc, vous devez cliquer sur le lien sur le côté que je vous ai partagé pour avoir accès. Donc, je vais le repartager. Donc, vous pouvez me partager vos résultats une fois que vous avez terminé. J'aimerais savoir ce que vous avez réussi à avoir. Donc, j'ai repartagé le lien pour ceux qui n'avaient pas accès au jeu. Parfois, c'est d'activer, soit ça peut nécessiter Flash
une application qui va faire en sorte que vous voyez les images. Donc, sinon, le lien sera là et vous pourrez toujours l'utiliser plus tard et vous pratiquer avec le lien. Donc, maintenant, je vais attendre un petit instant, voir s'il y en a qui ont terminé pour que je vois vos résultats. Et ensuite, je vais vous inviter à aller regarder une petite vidéo. Je vous mets le lien. Donc, c'est une vidéo qui va vous montrer 10 gestes simples pour préserver l'environnement. Donc, c'est une vidéo qui dure 1 minute. Ce n'est pas très long. Donc, je t'invite à aller la regarder pour avoir des idées de gestes que tu peux faire pour l'environnement. Donc, pour essayer de faire des petits changements qu'on pourrait faire à tous les jours pour essayer de réduire notre empreinte écologique. Ça veut dire réduire soit la pollution et tout ça. Donc, essayer de faire le moins de dommages possible à notre belle planète et à notre pays. Donc, je vous ai partagé le lien pour la vidéo. OK. Je vous donne la petite minute. Ensuite, après avoir écouté la vidéo, je te partage un lien Padlet. Ce lien Padlet-là, ça serait d'ajouter. Donc, en bas, tu vas cliquer le petit plus pour afficher ta réponse. Donc, quels seraient des gestes que tu pourrais poser ou que tu poses déjà pour être un éco-citoyen? Donc, en général, quels petits gestes qu'on pourrait faire, soit par rapport à l'eau, soit par rapport à économiser l'électricité, ça peut être en lien avec des petits gestes qu'on peut faire à tous les jours. Donc, après avoir vu, on a vu les classements des déchets. Donc, ça peut être quelque chose aussi que vous pourriez faire. Après la petite vidéo, vous avez d'autres petites idées. Donc, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme idée de toi? Ça serait quoi ton geste pour toi? C'est peut-être pas possible que tu fasses le même geste que les autres, mais tu vas pouvoir donner des idées aussi de toi, qu'est-ce que tu fais comme geste. Est-ce que tu utilises une bouteille d'eau réutilisable? Donc, quel genre de geste que tu fais à tous les jours ou de temps en temps pour essayer d'être un éco-citoyen? Donc, soit quelque chose que tu fais déjà ou quelque chose que tu aimerais peut-être commencer à faire, un petit défi pour toi. Donc, il y en a qui ont commencé. Donc, faire moins de pollution. OK. Je vois vos réponses. De ne pas gaspiller. Super. Ne pas laisser couler l'eau. Vous avez des très bonnes idées. Puis, vous pouvez aussi vous inspirer des idées des autres pour essayer de faire des beaux choix pour être un éco-citoyen. Donc, je vous laisse écrire vos réponses. OK, donc de prendre une douche au lieu d'un bain. Donc, oui, c'est certain que la douche va prendre moins d'eau que le bain, à moins que tu restes très longtemps dans ta douche, mais de peut-être limiter les temps de douche. Donc, très bonne idée. Donc, de ne pas utiliser les bouteilles en plastique. Prendre le vélo au lieu de prendre la voiture. Donc, ça, c'est une très bonne idée et donc un bon choix à faire aussi. Donc, si on s'en va pas très loin, on peut prendre le vélo au lieu de prendre la voiture. Essayer de réduire le nombre de déchets. Donc, des fois, on peut utiliser aussi
des petits contenants réutilisables au lieu d'utiliser des contenants jetables. Donc, ça aussi, c'est une autre petite idée. Wow, vous avez vraiment des super belles idées. Donc, prendre l'eau du robinet, recycler. Donc, plein de très belles idées. Donc, je vais vous laisser continuer là-dessus. Donc, maintenant, je vais vous montrer une autre image qui est ici. Donc, quelques vrais ou faux. Donc, je vous partage mon image. Donc, vous voyez ici. Donc, là, je vais vous inviter à répondre. Vous pouvez soit répondre sur le petit chat ou dans votre tête. Donc, je ne vais pas nécessairement vérifier les réponses tout de suite. Donc, je fais un potager, donc un petit jardin avec ma famille et je sème des graines et j'arrose des jeunes plants et je récolte de délicieux légumes. Est-ce que selon toi, ça va réduire ton empreinte écologique? Donc, ça va faire en sorte que tu vas être un éco-citoyen. Donc, si je fais un petit jardin à la maison. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ça va réduire ton empreinte écologique? Je te laisse y penser un petit instant. Et oui, donc, c'est vrai que ça va réduire notre empreinte écologique puisque le fait de planter nos légumes à la maison, donc, dans le fond, c'est toi qui les as plantés, tu en as pris soin. Donc, il n'y a pas eu de transport à l'épicerie et tout ça. Donc, ça va réduire l'empreinte écologique puisque c'est toi qui l'as planté. Puis, c'est toi-même qui en as pris soin. Maintenant, le 2. Donc, je marche ou j'utilise mon vélo pour me rendre à l'école, au parc, chez mes amis, afin d'éviter le plus que possible les déplacements en voiture. Est-ce que ceci va réduire ton empreinte écologique? Est-ce que c'est vrai ou faux? On vient d'en parler. Donc, oui, c'est vrai. Donc, prendre ton vélo va réduire ton empreinte écologique puisque ça ne prend pas d'essence. Donc, c'est vraiment tes jambes qui vont faire le travail et en plus, ça te fait faire de l'exercice. Donc, c'est encore mieux. Donc, c'est bon pour ta santé. Maintenant, 3. Je ramasse divers objets dans la nature ou dans les bacs de recyclage pour en faire de jolis bricolages. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, est-ce que ça va réduire ton empreinte écologique si tu utilises des objets dans le recyclage pour fabriquer des beaux bricolages? Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, la réponse est vraie. Donc, puisque tu réutilises des objets qui avaient déjà été utilisés, donc tu ne vas pas gaspiller quelque chose, tu vas en faire un nouvel usage. Donc, c'est vraiment une bonne idée de prendre des objets recyclés pour en fabriquer autre chose. Si je laisse les lumières et les appareils électriques allumés lorsque je quitte une pièce, est-ce que je réduis mon empreinte écologique si je laisse les lumières allumées et mes appareils? Donc, je laisserai la télévision allumée quand que je ne suis pas dans le salon. Est-ce que ça réduit mon empreinte écologique? Donc, vrai ou faux? Donc, celle-ci est faux. Donc, lorsqu'on quitte une pièce, c'est important qu'on ferme les lumières et on ferme les appareils électroniques qu'on n'utilise pas. Donc, si on n'est pas en train de regarder la télé, on peut la fermer. Donc, on va la rallumer lorsque ce sera le temps d'écouter la télé. Donc, je retourne ici. Je vais aller voir vos idées que vous m'avez mises tantôt. Donc, il y en a eu plusieurs belles idées. Donc, wow, beaucoup d'idées. Vous êtes super. Donc, je suis très fière de vous. Donc, fermez les lumières. Bravo, vous avez trouvé plusieurs belles idées. Donc, maintenant, c'est le temps pour faire un autre petit jeu avant de faire le Kahoot. Donc, c'est encore un lien avec Tom. Donc, ici, c'est vraiment pour te montrer à faire des bons choix, donc des bons gestes. Je te partage le lien sur le côté. Donc, tu vas cliquer « Je joue » et je commence le jeu. Donc, une fois que tu as commencé, c'est de la même façon, tu dois choisir le bon geste. Donc, quel est le bon geste quand je n'utilise plus mes jouets? Donc, ça te donne deux choix. C'est quoi le bon choix? Est-ce que je le garde dans le placard ou je le jette? Ou je les donne à des associations ou à des copains? Donc, c'est quoi le bon choix selon toi? Est-ce qu'on devrait jeter les jouets ou on devrait les donner à une association qui va les donner à quelqu'un d'autre?
Je crois que, selon moi, le bon choix, ce serait de le donner. Donc, question suivante. Là, tu as une autre mise en situation. Donc, quel est le bon choix? Quand je prépare mon goûter, est-ce que je prends ma gourde, donc ma bouteille, un fruit, une brioche, ou est-ce que je prends une bouteille d'eau, une compote en pot et un paquet de gâteaux? Ici, c'est difficile à voir, hein? On voit, ici, il n'y a pas d'emballage. Donc, la pomme n'a pas d'emballage, donc elle n'a pas de plastique. Et la petite brioche ici n'est pas emballée non plus. Tandis que de l'autre côté, je remarque que c'est une bouteille d'eau de plastique qui n'est pas réutilisable et c'est dans des contenants. Donc, un choix à faire serait d'essayer de réduire, donc de ne pas d'avoir des dîners sans déchets ou des soupers sans déchets. Donc, c'est pas toujours possible ou facile à faire, mais c'est possible de réduire ça. Donc, ici, moi, je crois que ça serait celui-ci le bon choix. Donc, maintenant, je vais à ma question suivante. Donc, toi, tu peux le faire aussi avec le lien, je l'ai partagé, mais pour ceux qui n'ont pas accès au lien, donc je vais faire quelques petits exemples avec vous ici. Donc, quel est le bon geste quand une ampoule est usagée, donc elle n'est plus bonne? Est-ce que je la dépose dans un magasin ou un point de collecte ou je la jette à la poubelle? Selon moi, je crois qu'il faudrait aller la déposer à un magasin. Ici, quel est le bon geste quand j'épluche un fruit? Est-ce que je mets les épluchures au compost, comme on a parlé tantôt? Donc, est-ce qu'on le met au compost ou est-ce que je les jette à la poubelle? Je crois qu'il faudrait les mettre au compost. Et oui, c'est la bonne réponse. Maintenant, quel est le bon geste quand mon vélo est cassé? Est-ce que je le répare ou on demande à quelqu'un de le réparer ou est-ce que je le jette et j'en rachète un neuf? Donc, quand on en rachète un neuf, oui, c'est amusant, mais ça fait du gaspillage. Hein? L'autre vélo, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter à la poubelle. Donc, on essaie d'éviter ça. Donc, on va essayer de le réparer. Donc, ce serait le bon geste d'un éco-citoyen de le réparer. Donc, moi, je dis qu'on le répare. Super. Donc, quel est le bon geste quand j'ai très soif? Est-ce que je bois de l'eau en bouteille plastique, donc une bouteille achetée, ou est-ce que je bois de l'eau du robinet, soit avec une bouteille réutilisable ou dans un verre d'eau? Selon moi, je crois que le bon choix, ce serait de prendre l'eau du robinet, dépendamment si tu habites à un endroit que tu ne peux pas boire l'eau du robinet. Dans ce cas-là, des fois, il va y avoir des petits filtres à eau qui peuvent être utilisés aussi. Parfait. Donc, j'espère que vous avez eu la chance de vous amuser et faire les liens. Donc, maintenant, on va faire un Kahoot. Donc, j'ai ajusté le temps. Donc, la semaine dernière, j'avais fait un atelier aussi et il n'y avait pas suffisamment de temps pour que tous les amis répondent puisqu'il y a un certain décalage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je vous ai mis plus de temps pour répondre aux questions du Kahoot. Donc, je vais me donner un petit instant. Je vais vous partager le lien du Kahoot. Ça ne sera pas long. Donc, je vous partage le lien pour que vous allez vous connecter. Donc, voici le lien pour Kahoot. Je vous partage mon écran avec le code. Donc, le code est 2002067. Donc, 2002067.
Donc, je vois qu'il y a des amis qui commencent à se connecter. Donc, dans le Kahoot, il va y avoir des petites questions de bons choix et meilleurs choix, dans le fond. Et il va y avoir aussi des catégories pour classer des objets à est-ce qu'on le met au recyclage, est-ce qu'on le met au compostage ou est-ce que ça doit aller à la poubelle? Donc, je n'ai pas séparé les catégories de recyclage puisque ça varie d'une région à une autre. Donc, ça va être plutôt général. Donc, pour vous pratiquer, pour voir si vous avez bien retenu l'information d'aujourd'hui. Donc, je vous donne encore un petit instant pour vous connecter. Donc, il y a encore des connexions. Donc, le code est 2002067. Donc, le code est 2002067. Donc, le lien pour Kahoot, tu dois cliquer sur le lien que j'ai mis sur le côté, donc dans les messages. Et une fois que tu as cliqué sur le lien, tu dois entrer le code 2002067. Je vais débuter dans 20 secondes. OK, donc on va débuter. Si jamais tu n'as pas réussi à te connecter, tu peux quand même jouer en mentionnant, donc essayer de répondre aux bonnes réponses de la maison ou même m'envoyer tes réponses dans le chat aussi. Ça fonctionne. Donc, je vais commencer le Kahoot. Donc, je vais lire les questions et lire les choix multiples pour que tu puisses répondre. Donc, la façon de faire des points, c'est en répondant le plus rapidement possible et en donnant la bonne réponse. Donc, c'est le temps de commencer. La première question. L'eau que nous buvons à la maison est de l'eau salée. Est-ce que c'est rouge vrai ou bleu faux? Donc, l'eau que nous buvons à la maison est de l'eau salée. Est-ce que c'est vrai rouge? Faux, bleu. Donc, est-ce que c'est vrai rouge ou bleu faux? L'eau que nous buvons à la maison est de l'eau salée. Est-ce que c'est vrai rouge ou faux bleu? Donc, il y a beaucoup de réponses. On continue. Donc, est-ce que l'eau que nous buvons à la maison est de l'eau salée? Est-ce que c'est vrai en rouge ou faux en bleu? Il vous reste 20 secondes.
Donc, c'est faux. L'eau que nous buvons à la maison est de l'eau douce. Donc, nous ne pouvons pas boire l'eau salée, sinon cette eau salée va nous déshydrater. Prochaine question. Donc, voici les points. Prochaine question. Une boîte de carton, est-ce qu'on se débarrasse de ça de quelle façon? Est-ce qu'on le met rouge à la poubelle, bleu au recyclage ou jaune au compostage? Donc, où est-ce qu'on mettrait une boîte de carton? Est-ce qu'on le met à la poubelle rouge? Est-ce qu'on le met au recyclage bleu ou au compostage jaune? Donc, où plaçons-nous la boîte de carton? Donc, une boîte de carton, on a reçu un colis. Qu'est-ce qu'on fait avec cette boîte? Est-ce qu'on la met à la poubelle rouge, au recyclage bleu ou au compostage jaune? Où est-ce qu'on la place? Donc, rouge à la poubelle, bleu au recyclage ou jaune au compostage. Donc, il y a plusieurs réponses. Il vous reste un petit 10 secondes. Et la bonne réponse est au recyclage. Donc, on peut le recycler et même on peut le réutiliser pour mettre d'autres choses dans cette boîte-là aussi. Donc, recyclage est la bonne réponse. Bravo! Il y a beaucoup d'amis qui ont eu la bonne réponse. Donc, le classement. Maintenant, la troisième question. Imprimer un document recto-verso permet de sauver du papier. Donc, recto-verso, ça veut dire des deux côtés. Vrai, rouge ou faux, bleu. Donc, imprimer un document recto-verso, donc ça veut dire des deux côtés, permet de sauver du papier. Est-ce que c'est vrai en rouge ou est-ce que c'est faux en bleu? Donc, imprimer un document recto-verso permet de sauver du papier. Est-ce que c'est vrai en rouge ou faux en bleu? Donc, d'imprimer les deux côtés. Imprimer. Est-ce que ça va nous permettre de sauver du papier? Vrai en rouge et bleu, faux en bleu. Il vous reste environ 20 secondes. Donc, imprimer un document recto-verso permet de sauver du papier. En rouge, vrai. En bleu, faux. Et oui, la réponse est vraie. Donc, si on imprime des deux côtés, cela nous permet d'avoir une feuille au lieu de deux en sauvant, dans le fond, une feuille de papier à chaque fois. Voici les classements. Et maintenant, question 4. Du pain. Où est-ce qu'on placerait le pain? Est-ce qu'on le met à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Donc, le pain. Donc, du pain qui n'est plus bon, soit un restant de pain, est-ce qu'on le met à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Donc, où plaçons-nous ce pain? À la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Où est-ce qu'on le met?
Donc, le restant de pain, est-ce qu'on le place à la poubelle en rouge, en bleu au recyclage ou en jaune au compostage? Il vous reste 5 secondes environ pour répondre à la question. Si vous ne pouvez pas entrer dans le quiz, vous pouvez jouer juste à distance en disant les réponses. Donc oui, c'est au compostage. Donc, c'est le bon endroit pour les aliments qu'on ne veut plus. Donc, au lieu de les mettre à la poubelle, on les met au compostage. Bravo, beaucoup de bonnes réponses. Donc, si vous n'avez pas accès au quiz, comme je vous ai mentionné, vous pouvez juste suivre avec nous et essayer de répondre à distance. Ce n'est pas grave. Donc, 5. Lorsque je suis dans ma chambre, en rouge, je devrais laisser les lumières allumées? Ou en bleu, est-ce que je devrais éteindre les lumières? Donc, lorsque je ne suis pas dans ma chambre, en rouge, est-ce que je devrais laisser les lumières allumées? Ou en bleu, je devrais éteindre les lumières. Donc, qu'est-ce que je devrais faire lorsque je ne suis pas dans ma chambre? En rouge, je devrais laisser les lumières allumées? Ou en bleu, je devrais éteindre les lumières? Qu'est-ce que je devrais faire? Beaucoup de réponses qui entrent. Lorsque je ne suis pas dans ma chambre, est-ce qu'en rouge, je devrais laisser les lumières allumées? Ou en bleu, je devrais éteindre les lumières? Quel est le bon choix? Donc, lorsque je ne suis pas dans ma chambre, en rouge, devrais laisser les lumières allumées? Ou en bleu, je devrais éteindre les lumières? Quel est le bon choix? Il vous reste un petit 5 secondes. Et oui, la bonne réponse, c'est qu'on devrait éteindre les lumières lorsqu'on n'est pas dans la pièce. Bravo! Beaucoup de bonnes réponses. Et on continue. Un contenant de yogourt en plastique. Où est-ce qu'on classerait ça? Est-ce qu'on le met à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Est-ce que le contenant d'un yogourt en plastique, est-ce qu'on le met à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Donc, le contenant de yogourt en plastique, est-ce qu'on le met à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Où est-ce qu'on les place, ces contenants-là en plastique? OK, il vous reste environ un petit 20 secondes pour répondre. Donc, le contenant de yogourt en plastique, est-ce qu'il devrait être mis à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Donc, oui, la bonne réponse est au recyclage. Donc, lorsque j'ai soif, Donc, est-ce que je devrais boire de l'eau d'une bouteille de plastique? Ça, c'est en rouge. Ou est-ce que je devrais remplir ma bouteille d'eau réutilisable? Donc, quel est le meilleur choix? Lorsque j'ai soif, je devrais boire de l'eau d'une bouteille de plastique. Donc, on l'achète au magasin. Donc, ça, c'est l'option en rouge. Ou je devrais remplir ma bouteille d'eau réutilisable. Donc, une bouteille qu'on peut remplir aussi souvent que l'on veut.
Donc, ça serait quoi la meilleure option? Donc, lorsque j'ai soif, je devrais boire de l'eau d'une bouteille de plastique, donc que j'ai acheté au magasin, donc que je peux seulement boire une fois. Ou est-ce que je devrais, l'option bleue, remplir ma bouteille d'eau réutilisable? Ça, c'est l'option bleue. C'est quel le meilleur choix? Donc, quelle est la meilleure option? Qu'est-ce que je devrais faire lorsque j'ai soif? Est-ce que je devrais boire de l'eau d'une bouteille de plastique que j'achète au magasin? Donc, ça, c'est l'option rouge. Ou est-ce que je devrais remplir ma bouteille d'eau réutilisable? Ça, c'est mon option bleue. Quelle serait ma meilleure option? Donc, oui, la meilleure option serait de boire d'une bouteille d'eau réutilisable qu'on peut remplir pour éviter de faire des déchets. Donc, une bouteille d'eau de plastique, justement, quand on en parle. Donc, si on a une bouteille d'eau de plastique, où est-ce qu'on la met lorsqu'on a terminé? Est-ce qu'on la met à la poubelle, option rouge? Est-ce qu'on le met au recyclage, option bleue, ou est-ce qu'on le met au compostage, option jaune? Donc, une bouteille d'eau en plastique, comme vous voyez sur l'image. Qu'est-ce qu'on fait avec ça lorsqu'on a terminé? Donc, lorsqu'elle est vide, est-ce qu'on la place à la poubelle, option rouge, au recyclage, option bleue, ou au compostage, option jaune? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une bouteille d'eau en plastique qui est vide? Est-ce qu'on la met à la poubelle? Option rouge. Au recyclage, option bleue. Ou au compostage, option jaune. Quel serait le bon endroit pour se débarrasser d'une bouteille de plastique? Donc, la bouteille d'eau en plastique, est-ce qu'on la met à la poubelle, option rouge? Est-ce qu'on la met au recyclage, option bleue? Ou au compostage, option jaune? Donc, oui, au recyclage est la bonne réponse. Merci. Donc, question 9. Donc, sur la Terre, il y a plus d'eau douce que d'eau salée. Est-ce que c'est vrai en rouge ou faux en bleu? Donc, sur la Terre, il y a plus d'eau douce que d'eau salée. Est-ce que c'est vrai en rouge ou faux en bleu? Donc, sur la Terre, il y a plus d'eau douce que d'eau salée. Est-ce que c'est vrai en rouge ou bleu? Faux. Donc, est-ce que sur la Terre, il y a plus d'eau douce que d'eau salée? Est-ce que c'est vrai en rouge ou est-ce que c'est faux en bleu? Hmm. Sur la Terre, il y a plus d'eau douce que d'eau salée. Est-ce que c'est vrai en rouge ou faux en bleu? Donc, c'est faux. Il y a plus d'eau salée que d'eau douce. Donc, dernière question. Un morceau de pizza, dans quelle catégorie on le placerait? Est-ce qu'on le place à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Donc, un morceau de pizza. Donc, il nous en reste. Où est-ce qu'on le place? Est-ce qu'on le met à la poubelle? Option rouge? Option bleue?
au recyclage ou en jaune au compostage? Où est-ce qu'on le place? Quel serait le bon choix? Donc, un morceau de pizza, donc un restant de pizza. Donc, où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on le met à la poubelle? Option rouge. Au recyclage, option bleue. Ou au compostage, option jaune. Quel serait le bon choix? Et c'est la dernière question pour le Kahoot. Donc, où est-ce qu'on mettrait ce morceau de pizza? Est-ce qu'on le met à la poubelle en rouge, au recyclage en bleu ou au compostage en jaune? Et oui, le compostage serait la bonne réponse. Donc, voici le classement final. Merci pour votre participation. Bravo. Et Tommy a gagné première place. Bravo. Super. Donc, c'est tout pour l'atelier aujourd'hui de devenir un éco-citoyen canadien. Donc, j'espère que vous avez apprécié les petites activités. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un petit défi. Donc, si vous voulez prendre des objets qui sont dans votre bac à recyclage, donc pour essayer d'en donner un nouvel usage, donc vous pouvez toujours trouver des idées. Je vais vous partager un lien, donc, que vous pouvez regarder pour des idées, qu'est-ce que vous pouvez fabriquer. Donc, vous pouvez toujours demander à vos parents s'ils peuvent vous aider ou quel que vous pouvez essayer. Il y en a que c'est des petits jeux avec des contenants de yogourt. Donc, il y a toutes sortes de belles options que vous pouvez essayer de faire pour donner une deuxième vie à des objets que vous pouvez recycler à la maison. Donc, je vous souhaite une super belle journée et merci d'avoir participé à l'atelier. Au revoir.